Salut les bouseux. Aujourd'hui on va déconstruire de la propagande de droite. Ah bah ça alors, quelle surprise. Putain, le Bouseux Magazine il change pas beaucoup, hein. Il reste sur ses acquis, a tout le temps critiqué la droite. Finalement le Bouseux est conservateur, le Bouseux est de droite. Ça serait complètement con, et pourtant c'est similaire à une pratique récurrente de la droite ou de leurs alliés ignares, ayant pour but de récupérer l'idéologie en la faisant passer pour une valeur de droite. Cette récupération idéologique est très fréquente, j'ai pu la trouver notamment dans la vidéo de Chris, de la chaîne Chris Papillon, du 16 octobre 2019. Et par exemple l'écologie. C'est progressiste de gauche? Évidemment. Et pourtant l'écologie cherchant à sauvegarder la nature et à protéger les écosystèmes, ça a beau être souvent révolutionnaire, c'est aussi conservateur. C'est un extrait amusant quand on le place en parallèle avec ce tweet de ce cher mais pas encore défunt Jean-Marie Le Pen. L'écologie est une valeur conservatrice des équilibres naturels, n'est-ce pas? C'est donc une valeur de droite. Moi j'ai envie de dire, bien, bravo Chris de diffuser de la propagande d'extrême droite qui vise à s'approprier l'écologie par un tour de passe-passe rhétorique. Tout ça pour le troll en plus, hein, juste pour tâteler les écolos afin de paraître plus malin qu'ils ne l'est. Ou alors afin de caresser dans le sens du poil son public conservateur car il n'arrive plus à accrocher à gauche à force de lutter contre la terrible menace des social justice warriors qui semble lui être plus dangereux que les fascistes. Mais bref, alors pourquoi c'est un tour de passe-passe rhétorique? Tout d'abord, ça repose sur l'idée que l'écologie serait une conservation de la nature. Pourquoi? Orwell nous l'avait déjà bien fait comprendre dans son 1984. Moins le peuple est cultivé, plus sa compréhension du vocabulaire est maîtrisée et limitée par l'élite, plus il le sera aussi. C'est une définition discutable. Déjà, on peut pas. La nature est en constante évolution, rien que l'évolution, déjà. Si tu veux empêcher les espèces d'évoluer, les conserver en l'état, bon courage, hein. Donc on peut dire que le conservatisme est contre nature. Bim. Enfin et surtout, avec leur propre définition, ça ne marche pas. Chris et Le Pen, donc, disent que l'écologie, c'est le conservatisme parce que c'est la conservation de la nature. Sauf que, dans notre situation, pour conserver la nature en l'état, il faut changer la société, vu qu'elle ne permet pas la conservation de la nature. Et changer la société, c'est de droite, ça, du con? C'est là que réside le tour de passe-passe rhétorique. C'est de situer le conservatisme par rapport à la nature alors que la politique est définie selon la société. Sinon, autant dire qu'il y a des animaux de droite, des animaux de gauche. C'est marrant pour la blague, hein, mais c'est complètement con. Bien que les chats soient de droite, hein, bah oui, des bestioles individualistes qui profitent du travail des autres, qui ont du plaisir à faire souffrir les plus faibles qu'eux, les chats sont de droite. Mais oui, toi ça va. Je te guillotinerai en dernier. Alors pour Chris, je sais pas, je pense qu'il a abandonné l'honnêteté intellectuelle et la cohérence politique au profit du troll stupide. Mais pour Le Pen, sa logique, parce qu'il y a une logique derrière, hein, c'est pas juste de la rhétorique, c'est aussi idéologique. L'idée derrière cette conception des choses, c'est la réaction. Parce qu'on peut changer la société si on est réactionnaire, si on veut revenir à une situation précédente. Et être réactionnaire avec une posture écolo, c'est la dérive naturaliste. Mais j'y reviendrai. Relier en apparence le conservatisme et l'écologie, c'est possible avec une méconnaissance de l'écologie. N'oublions pas que l'ignorance est la cause de toutes les... Enfin, trouvez vous-même une citation qui fait bien. Hein. L'écologie, en réalité, si on veut une définition qui tienne la route, sans diesel, c'est plutôt chercher une harmonie entre l'humain et la nature, mais faire en sorte que l'humain puisse s'accorder avec son environnement, que le bien-être et le développement à court terme de l'humanité ne se fassent pas au détriment des écosystèmes. Avec cette vision des choses, on peut tout à fait décider de modifier un écosystème dans notre intérêt, tant que cela n'est pas nuisible à l'écosystème. L'agriculture, par exemple, nécessite de modifier un écosystème. La sélection génétique des races animales et des variétés végétales, c'est pas de la conservation, hein. Tout comme on peut gérer durablement des forêts, ou même créer des forêts. Transformer un désert en forêt, comme ça se fait du côté du Sahara, selon Chris et Le Pen, ben c'est pas écolo. Parce qu'on ne conserve pas le désert en l'état. Donc les paysans et les agronomes qui créent de la biodiversité et du développement social en mettant en place des forêts à la place de zones arides, ils seraient pas écolos, faut qu'ils arrêtent. Bon, de toute façon, Le Pen et le développement de l'Afrique, hein. Cela dit, il a quand même apporté l'électricité en Algérie. Ainsi, contrairement à l'idée reçue, l'écologie n'est pas un retour en arrière. Ce n'est pas la bougie, les cavernes, le Moyen-Âge et toutes ces conneries. Faut arrêter avec ça maintenant.
En effet, on aurait tort de croire qu'on était plus écolo avant. On avait moins d'impact sur notre environnement, ou en tout cas on ne subissait pas autant de conséquences de nos choix de société, mais on n'était pas écolo pour autant, car on n'avait pas conscience de notre impact sur notre environnement. Et l'écologie, c'est avant tout ça, la prise de conscience de notre impact. Avant, l'environnement, les écosystèmes, tout ça, on n'en avait mais rien à foutre. Avant, on butait des éléphants pour faire des boules de billard en ivoire. Si aujourd'hui les éléphants sont une espèce menacée, c'est notamment parce qu'avant, on les exterminait pour jouer au billard. Ah mais avant on était vachement écolo, hein. Oui. On s'est mis à mettre du plastique partout parce que le plastique c'est fantastique, sans penser à qu'est-ce qu'on en fait après. Si les générations d'avant ont abandonné les bouteilles en verre consignées pour passer aux bouteilles en plastique ou aux bouteilles jetables, c'est bien parce que l'écologie n'était pas une idée prise en compte. Avant, les gens n'étaient pas écolos. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, on subit les conséquences de leur modèle de société capitaliste et productiviste, dont ils étaient bien contents jusqu'à ce que ça se casse la gueule sur nous. Merci les vieux, on va peut-être arrêter de vous écouter maintenant. De plus, pour donner un dernier exemple, en agriculture biologique, on n'aime pas trop la charrue, ou en tout cas le labour profond. Pourtant, on est d'accord, il est difficile de dissocier l'agriculture traditionnelle et la charrue. Le truc, c'est que grâce à la recherche, la biologie, cette science dure, une science dure, putain, elle est dure ma science, tu sens comme elle est dure, pas comme la sociologie, cette science molle et toute pleine de cellulite. Pardon, c'était l'homme de droite qui est en moi. Bref, on s'est rendu compte que dans le sol, il y a plusieurs couches, plusieurs strates, dans lesquelles il y a une faune et une flore spécifiques. Ainsi, quand on passe le labour, ça fout le bordel. Donc on n'est pas très harmonieux, on n'agit pas avec l'environnement, mais contre, donc c'est pas écolo. Ce qui prouve bien que l'écologie, ce n'est pas forcément faire comme avant, c'est avant tout adapter nos méthodes pour faire le mieux, bref, progresser. Quoi qu'il en soit, c'est cette ignorance de ce qu'est vraiment l'écologie qui permet une passerelle entre l'écologie et une idéologie conservatrice, voire réactionnaire. Une passerelle illustrée par Jean-Marie Le Pen, Chris, mais aussi Pierre Rabhi. Il faut savoir en effet qu'entre des philosophies, des idéologies, des courants de pensée, il peut y avoir des passerelles lorsque deux systèmes ont des sujets communs ou des intérêts communs. C'est le cas par exemple entre le libéralisme et le fascisme. Quand un libéral trouve que la liberté c'est bien, mais bon, si cette liberté fait que les gens sont contre le capitalisme, un peu d'ordre, d'autorité, de répression, c'est pas si mal, et paf, ça fait du fascisme. La passerelle entre l'écologie et les conservateurs ou réactionnaires réside dans l'appel à la nature et à la tradition, la nostalgie du passé fantasmé, nostalgie du c'était mieux avant, mais fantasmé en ignorant que avant on n'était pas écolo en fait. C'est le retour à la terre, retour, ça veut bien dire revenir en arrière. Les écolos sont contre la société de consommation, et les réactionnaires aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Les réacs, c'est parce qu'ils sont contre la modernité qu'ils associent à la décadence. Et tout ça, ça se cumule à l'appel à la nature. Ça, c'est la dérive naturaliste. Le naturalisme est une philosophie d'explication du monde que je vais pas développer, juste dire qu'elle peut permettre une dérive lorsque cette explication naturaliste devient une justification morale. C'est-à-dire que l'état naturel devrait être défendu parce que c'est bien. C'est incompatible avec la guillotine de Hume. Ce qui est n'est pas ce qui doit être. Un bon point zététique pour toi si tu l'avais vu venir. Bon, par contre, si tu viens me faire chier dans les commentaires parce que j'ai parlé d'agriculture biologique en expliquant la bouillie bordelaise, c'est pas très écolo, ton point je te le retire. Hein, et si tu le fais avec ironie aussi. On s'est compris. Bref, dans la dérive naturaliste, on se retrouve donc avec des appels à la nature par pack de 30, comme donc Pierre Rabhi en réaction au débat sur le mariage pour tous. Pour qu'il y ait procréation, il faut mâle et femelle. Une chèvre a besoin d'un bouc, la vache a besoin d'un taureau. Donc ça, c'est une loi invariable à laquelle même les homosexuels doivent leur propre existence. En réaction au mariage pour tous. Le mariage en lui-même est peut-être pas très naturel, hein. La monogamie pour l'humain non plus, d'ailleurs, hein, si ça se trouve. La plupart des animaux monogames, c'est des oiseaux, et les oiseaux, ils sont cons. Et de droite. Bah oui, regardez un petit peu leur méthode d'éducation. Allez mon petit, tu vas apprendre à voler. Beaucoup de naïfs défendent alors Pierre Rabhi en disant « Mais c'est parce qu'il est vieux, c'est de son époque, gna 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 ». Non, enfin oui, il est vieux, mais c'est pas une excuse et c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que sa conception des choses s'inscrit dans une logique interne à Pierre Rabhi. Tout comme Le Pen, il est cohérent avec lui-même car il considère profondément que la nature, ou plutôt sa conception de la nature, est une loi morale à respecter. Et c'est également ce qui motive sa conception de l'écologie. C'est de la morale parce que si on ne la respecte pas, c'est mal. Point.
Il n'y a pas d'autre problème, hein, parce que concrètement, que les homosexuels se marient, la nature, elle s'en bat les couilles, elle va pas les punir, hein, il n'y a pas des ours qui vont surgir des bois pour dévorer les mariés. Les tremblements de terre, c'est pas la faute aux homosexuels ou à la masturbation, hein, on n'a pas encore trouvé de lien de cause à effet. Si l'hétérosexualité est une loi de la nature, pour autant, on peut la transgresser. Donc une loi qu'on peut transgresser sans être puni, moi j'appelle pas ça une loi. Moi, j'appelle ça la lutte contre l'évasion fiscale. Ainsi, on voit que Pierre Rabhi n'a pas une approche scientifique du tout de la nature, mais une approche moraliste et conservatrice, ce qui n'est absolument pas de l'écologie politique, mais une dérive naturaliste, une dérive qui a l'apparence de l'écologie. Mais quand on gratte un peu, c'est de la merde. Ce décalage entre l'écologie véritable et la dérive naturaliste est d'autant plus marquante quand on s'intéresse aux colibris. Vous savez, l'association fondée par Rabhi et qui promeut la responsabilisation individuelle. Chacun doit faire sa part à son échelle individuelle pour changer le monde et gna gna gna. C'est Macron compatible, ça, hein. C'est le capitalisme vert, ça permet de dire que le problème, c'est les gens, et c'est pas les industriels et les politiques. C'est pas la faute de ceux qui ont le pouvoir économique. Faudrait pas s'en prendre à la bourgeoisie. La bourgeoisie. Salaud! Tiens, tant que j'y pense, c'est marrant là, il y a un lien entre l'idéologie conservatrice et l'idéologie libérale. À croire que tout ça c'est la même racaille. Mais bref, les colibris, c'est sûrement pas compatible avec une approche radicale de l'écologie qui consiste à remettre en question un système avant tout et pas juste des individus. Et pour ça, je vous renvoie à mon émission LBM 10 sur la responsabilisation individuelle, une émission d'il y a 1 an. Putain, je suis cohérent avec moi-même sur toute une année, alors que les youtubeurs de droite sont pas capables d'être cohérents avec eux-mêmes en 5 minutes. Hein, il faut le savoir. Quoi qu'il en soit, on constate qu'il faut se méfier des apparences, des jolis discours, des bonnes intentions et des petits vieux aussi qui parfois dissimulent une idéologie qui peut être néfaste à la cause que l'on croit soutenir. Il faut se méfier des passerelles idéologiques qui peuvent faire qu'une personne voulant le progrès social va se retrouver à soutenir des gens qui vont à son encontre, car la servitude est la fille de l'ignorance. Pythagore. Mais qu'est-ce que... Et nous passons à la deuxième partie de notre émission pour prendre les appels des auditeurs. Allô? Oui, allô? Heureusement que la droite est là, sinon vous auriez plus rien à dire. Pourquoi vous m'appelez tout le temps, monsieur Panzani? On va prendre un autre appel. Allô? L'écologie, c'est ni de droite ni de gauche, mais surtout pas de gauche. L'écologie, ça concerne tout le monde. Pourtant, plus on est riche et plus on pollue. En France, les plus riches polluent 40 fois plus que les plus pauvres. Alors pourquoi redistribuer équitablement les efforts? Ah bah voilà, tout de suite, la haine de la réussite. Des os, pas des os, mais si les riches, ils sont riches, c'est qu'ils l'ont mérité. T'as pas à juger ce qu'ils font, ça te concerne pas. Je croyais que l'écologie, ça concernait tout le monde. Ouais, non, mais là, c'est pas pareil. Là, c'est du fascisme vert. C'est pas réaliste et pragmatique. T'as un ordinateur qui pollue, alors t'es mal placé pour parler. De toute façon, on peut pas discuter avec vous, les gauchistes. Vous avez jamais d'arguments et vous fuyez le débat. On va prendre un autre appel. Allô? Ouais, allô, quand même, t'abuses, hein. Les colibris, ils font des expériences agricoles et tout, ils font de la biodynamie, il y a bio dedans, comme dans agriculture biologique, c'est un peu pareil, tu vois. Ah ouais, la biodynamie qui consiste à énergiser des substances en les remuant, comme l'homéopathie? Bah, l'homéopathie aussi, ça marche très bien, j'en donne à mes tomates, tu vois, et elles ont jamais eu la grippe. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee et me suivre sur les réseaux, les liens sont dans la description. On se retrouve chaque dimanche midi pour une autre émission du Booze Magazine.